Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici à la Sorbonne. C'est un lieu magnifique pour vous parler effectivement d'information, de démocratie et de transformation digitale. Effectivement, j'ai repris l'Express il y a un peu plus de 4 ans, mais je m'en occupe vraiment depuis 4 ans, depuis le premier jour du confinement. Parce que le samedi qui a précédé le confinement, il y a le directeur général chez Altis qui s'occupait de la presse, de l'IB et de l'Express, même si l'Express m'appartenait déjà, je n'avais pas beaucoup le temps de m'en occuper, qui m'a annoncé qu'il partait. À 20 heures, il y a le président de la République qui a annoncé qu'on était confinés, que les kiosques allaient fermer, qu'il n'y aurait donc plus de publicité. Donc le lundi matin à 9 heures, c'est moi qui ai repris la direction générale de l'Express. Et depuis, on mène, avec Diane Lemoine, qui est dans la salle, je crois, un travail de transformation très important, parce qu'effectivement, la presse est dans une situation compliquée, mais finalement pas plus que beaucoup d'autres industries. L'industrie de la distribution est aussi disruptée, l'industrie automobile, c'est très compliqué. Moi, j'aimerais pas être face à Elon Musk aujourd'hui dans l'industrie automobile, parce que l'industrie automobile doit abandonner le moteur atmosphérique, alors que chez Tesla, ils ont déjà que des développeurs, et donc c'est un nouveau métier. Donc pour ces entreprises-là, pour se transformer, c'est aussi extrêmement compliqué. Mais la presse, c'est un métier passionnant. Alors on a besoin, les gens ont besoin d'être informés, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'avoir la vérité. Donc définitivement, je pense que les grandes marques de presse ont un avenir, même si évidemment elles doivent faire beaucoup d'efforts, avoir beaucoup de détermination, de conviction pour se transformer. C'est vrai que la presse a sans doute été le premier secteur qui a subi la révolution digitale depuis près de 30 ans, depuis 1995, depuis l'arrivée d'Internet. En fait, les gens ont découvert du jour au lendemain qu'ils pouvaient être informés gratuitement. Donc les audiences des journaux traditionnels ont commencé à baisser. Et l'apogée de la presse, ça a été l'an 2000, plus ou moins. Et puis depuis, c'est vrai que tout le monde est contraint de se transformer, mais je crois que, vous l'avez compris, il y a aussi des vraies perspectives pour l'ensemble du secteur. Nous, notre modèle à l'Express, c'est pas New York Times, c'est pas un quotidien, c'est un magazine, donc c'est The Economist, parce que The Economist est un magazine qui a un magnifique succès. D'ailleurs, quand la presse a commencé à baisser en l'an 2000, The Economist a connu un développement assez incroyable en devenant une marque mondiale. Aujourd'hui, The Economist, c'est le journal de l'élite anglophone mondiale. Et c'est intéressant de dire que le journal ne représente plus que 30% de l'activité globale du groupe The Economist, qui a aussi une activité de conseil, une activité d'éducation. Donc ce sont des choses qui nous ont inspirés. Les réseaux sociaux sont arrivés rapidement et ont, c'est vrai, aussi disrupté la presse, avec l'arrivée de ce qu'on a appelé les fake news, qui posent un vrai problème, et un vrai problème démocratique. On voit que les réseaux sociaux peuvent avoir une influence sur les élections. On l'a vu aux États-Unis, c'est encore au cœur de l'actualité aux États-Unis quand on voit l'impact des fake news. 30% des jeunes de moins de 25 ans qui sont sur TikTok pensent que la Terre est plate. Donc effectivement, c'est un sujet d'inquiétude. Moi, je pense que la pédagogie devrait jouer un rôle important. Je ne sais pas s'il faut des taxes, parce que c'est le réflexe qu'on a un peu dans ce pays. Dès qu'il y a un problème, on dit qu'il faut une taxe. Par contre, vu le poids du digital aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'on en parle plus à l'école, qu'il y ait aussi une éducation, une incitation. Vous voyez, on dit aux enfants, faites du sport, on dit aux enfants, mangez 5 fruits et légumes par jour. On pourrait aussi les initier au digital et au côté positif du digital, parce qu'évidemment, il y en a énormément. Donc je crois que le sujet de la pédagogie est un sujet important, peut-être aussi d'ailleurs chez les annonceurs aujourd'hui, et la séance d'aujourd'hui est dans cette logique-là, d'essayer d'échanger, de se comprendre, d'être conscient des enjeux de la presse. Parce que c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu démocratique. On l'a dit tout à l'heure, la presse locale est en voie de disparition aux États-Unis, ce qui leur pose énormément de problèmes dans la circulation de l'information, dans la confiance dans l'information. Donc c'est un vrai sujet. Et je ne sais pas s'il faut protéger la presse, il faut
la mettre sous cloche, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'intéresser à ce sujet-là et faire en sorte qu'il y ait toujours des grandes marques de presse qui sont des tiers de confiance, qui font un travail fantastique. C'est vrai avec beaucoup de journalistes. Nous, à l'Express, on avait, il y a quelques années, plus de 140 journalistes, donc on n'a pas suivi la même stratégie que nos grands confrères des quotidiens, mais on n'est pas non plus dans la même situation. Nous, on s'est concentré sur une cible plus étroite. On a enlevé le lifestyle, par exemple, dans le journal, parce que le lifestyle, il ne nécessite pas obligatoirement d'être payant. D'ailleurs, les abonnés ne le comprennent pas vraiment. S'ils payent, ils veulent du contenu de très grande qualité. Donc nous, notre choix, ça a été de monter en gamme. On a aujourd'hui 70 journalistes. On a renouvelé les 2/3 des journalistes. Par contre, les salaires des journalistes sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Ils sont plus diplômés aussi. C'est vraiment important d'investir dans la qualité de l'équipe rédactionnelle. Mais c'est vrai que le rôle des grands médias est très important dans la circulation de l'information juste, sérieuse. Bon, pendant le Covid, j'étais encore à BFM et j'avoue que j'étais assez fier du travail qu'on faisait au quotidien, notamment pour expliquer que le vaccin, c'était important, pour faire venir à l'antenne des grands scientifiques, parce qu'à un moment, il faut quand même avoir des convictions. Nous, on croit à la science, à l'Express, on donne une place importante aux scientifiques, à ceux qui mènent la recherche dans notre pays. Et on voyait bien pendant le Covid que l'ensemble des scientifiques étaient à peu près d'accord, à l'exception d'un scientifique marseillais. Mais sinon, le reste des scientifiques étaient tous d'accord sur, je dirais, l'efficacité du vaccin. Aux États-Unis, on voit bien que la presse joue aussi un rôle très important pendant les périodes Trump, pendant cette période électorale américaine. Effectivement, les grands journaux jouent un rôle essentiel et on voit bien que la bonne santé de certaines grandes marques qui sont devenues des grandes marques mondiales, comme le New York Times, leur santé est effectivement très importante et essentielle pour la démocratie. Mais la technologie va continuer à transformer les médias. C'est vrai qu'après le digital, Internet, après les réseaux sociaux, il y a l'IA qui arrive. Donc effectivement, notre contenu ne doit pas être fait avec de l'IA, parce que sinon les lecteurs n'auront plus besoin de nous. Ils rédigeront un bon prompt et ils auront beaucoup d'informations de qualité, ce qui va être une réalité. C'est déjà une réalité. Si vous parlez à des étudiants, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, ils n'ont pas l'air très très jeunes les étudiants ici, mais en tout cas dans cette maison il y a beaucoup d'étudiants, ils ont déjà recours à l'IA pour avoir accès à du savoir de très haut niveau. Donc l'IA va encore accélérer la tendance de ces 30 dernières années, c'est que l'information devient de plus en plus gratuite. Et effectivement, c'est un modèle économique qui ne peut pas nous convenir. On a besoin que nos lecteurs achètent le journal, s'abonnent au journal, et on a aussi besoin de la publicité. Et dans l'apprentissage des annonceurs, je dirais la transformation de la presse, je crois qu'ils sont de plus en plus sensibles aux marques de confiance que nous sommes, aux tiers de confiance que nous sommes. Et s'il y a pu avoir un emballement par rapport au digital, il y a aussi aujourd'hui une éducation qui a été faite, un apprentissage, une expérience, même si le digital a énormément de qualité et son développement va continuer à être une réalité. C'est pour ça que la presse, d'ailleurs, elle-même utilise Google, utilise beaucoup le digital. Donc tout ça doit cohabiter, mais il n'empêche qu'il faut être conscient que pour la presse, qu'il est important que la presse continue de jouer un rôle dans le débat démocratique. Donc l'IA va encore accélérer la transformation, mais l'IA, c'est aussi pour les marques d'information de nouvelles opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des risques et il y a aussi des avantages. Nous, on réfléchit à l'idée de faire de l'Express une marque internationale. On travaille sur un projet, l'Express Europe, ou sur une bonne partie de notre contenu qui finalement n'est pas particulièrement franco-français, tout ce qui touche à la science, tout ce qui touche au climat, tout ce qui touche à la transformation digitale, tout ce qui touche à l'économie internationale, aux finances publiques internationales, à la géopolitique, tout ça pourrait être proposé dans toutes les langues de la communauté européenne. Et
trouver quelques milliers d'abonnés dans chacun des pays, ça nous paraît un objectif possible. Donc il y a aussi des opportunités qui s'offrent à nous avec l'IA. Aujourd'hui, on a déjà fait des expériences. Nos journalistes sont en train de se préparer à l'IA. On les met devant une caméra pendant 10 minutes. Ils lisent un texte en français. Et partant de cet enregistrement, on est capable de diffuser des vidéos de ces journalistes faisant une présentation d'1 minute de l'article qu'ils ont rédigé pour le journal de la semaine concernée. Et ces vidéos seront diffusées sur Instagram. Et tout ça se fera automatiquement grâce à l'IA. Donc l'IA, c'est aussi l'augmentation de la productivité, donc ce qui nous permet d'élargir notre audience et nous donner des perspectives qui sont intéressantes. Pour terminer, le modèle économique de la presse aujourd'hui, quel est-il ? C'est vrai qu'il faut continuer à recruter des abonnés. Nous, on a cet objectif-là, d'augmenter notre nombre d'abonnés, mais on a construit notre business model sur un nombre d'abonnés inférieur au nombre d'abonnés qu'on a aujourd'hui. Parce que finalement, on n'a pas de conviction définitive et il faut être extrêmement prudent. Donc notre stratégie, elle est la montée en gamme, la montée en valeur. Donc notre contenu monte en gamme et en valeur. Nos abonnements ont très fortement augmenté. Le prix du journal est passé en kiosque de 4,90 à 6,90 et on est le news magazine qui s'est le mieux comporté en kiosque, en tendance, ces 2 dernières années, puisqu'on était à 0 quand les autres news magazines avaient une baisse plus significative. Donc les gens acceptent de payer plus cher si le contenu est de qualité. Et donc on augmente en ce moment même nos abonnements d'une façon significative. On a fait le choix de la transparence, on l'explique aux abonnés, on leur dit si vous voulez une information de qualité, si vous voulez que les journalistes puissent continuer leur travail, il faut que vous acceptiez de payer un peu plus cher. Et finalement, ça passe assez bien. Donc notre stratégie, elle est de se replier sur une cible plus pointue, plus exigeante. Ce n'est pas que des CSP+, c'est le monde économique, le monde de la recherche et de l'enseignement, le monde des professions libérales, les avocats, les médecins. Et ça fonctionne assez bien. Mais en même temps, on ne veut pas se replier sur une cible trop étroite, même si on a des arguments à présenter aux annonceurs, parce que sur cette cible, en matière d'influence, on devient très efficace et les marques vont devenir très importantes pour les annonceurs. C'est ça qu'on préserve. Et donc, on a quand même la volonté d'augmenter notre nombre d'abonnés par la qualité de notre contenu en France, mais aussi à l'étranger, avec l'IA notamment. Aujourd'hui, on a remis la maison à l'endroit, mais tout commence finalement, parce que si on ne prend pas un certain nombre d'initiatives, on repartira dans la décroissance. Il faut se diversifier. On a fait le choix des salons virtuels, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais qui est une activité qui paraît très prometteuse. On a fait le choix aussi de l'événementiel plus classiquement. Et puis, on sera candidat pour une chaîne de TNT, un métier que je connais bien, même si l'attribution d'une chaîne sera un sujet quand même extrêmement compliqué, parce que je ne suis pas sûr que toutes les chaînes ne seront pas renouvelées. Voilà, merci beaucoup.